Bien le bonjour mes rustiques, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je vous préviens, il fait chaud, du coup j'ai un ventilateur là que vous voyez un peu vu que c'est ma lampe. Ça me sert un peu comme une rain light, si je le prononce bien. Et j'en ai encore un par terre qui m'aide, voilà, à rester en vie pour vous faire des vidéos aujourd'hui. Voilà. À dire que aujourd'hui je vais en tourner deux, du coup c'est pour ça que vous allez avoir mon bilan lecture avec le même haut et mon book haul avec le même haut. Voilà, tout simplement. J'espère qu'on m'entend bien avec le micro, vu que je l'ai mis là, mais je peux le mettre là. Voilà, j'espère qu'on m'entendra bien. Et tout de suite, on y va. Nous sommes le 1er juin. Qui dit 1er juin dit bilan lecture de mai. À dire en mai, j'en ai pas lu beaucoup. Bah, j'ai trouvé que j'en ai pas lu beaucoup. Au final, j'en ai lu 8. 8. Voilà, tout simplement 8. Je suis très très fier de moi. Sur les 8, il y en a que 4 abandons. Et tout le reste, c'est que j'ai lu. Et hier, j'ai lu. J'en avais. Je sais plus combien, 7. Je crois que j'ai lu 5 BD. Voilà. Ce mois-ci, il n'y a que des BD. Vraiment. J'avais pris 3 mangas aussi, mais je ne les ai pas lus. Et là, j'ai commencé un nouveau livre tout à l'heure dans le bus. Voilà. Que vous allez découvrir plutôt le mois prochain. Coup, on y va tout de suite. On va commencer par les abandons. Comme ça c'est fait. Et après, je vais plus vous parler des livres que j'ai lus plutôt. Du coup, premier abandon, je suis assez triste parce que c'était vraiment un livre que je voulais découvrir et lire. Mais comme c'est écrit ultra petit, bah pour moi c'est très petit et comme je fatigue très très vite des yeux, j'ai dû abandonner le livre parce que je ne pouvais pas le lire. Voilà. Du coup, le livre, c'est Pirates, magie et crème glacée. J'ai craqué sur la première de couverture et sur ce jaspage aussi, magnifique, que je n'ai pas lu du coup. Mais si je peux vous raconter un peu l'histoire, je ne sais plus du tout les noms des personnages. Mais on a lui qui est un jeune apprenti pâtissier magique, qui est dans une école et tout. Et si je ne me trompe pas, il a lancé un sort de téléportation et il s'est retrouvé dans le bateau de ce capitaine-là, très joli. Voilà. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce livre plutôt. Du coup, c'est un livre de Natasha Dedring, si je le prononce bien. Voilà. Mais malheureusement, bah, je ne l'ai pas continué. Peut-être plus tard, si vraiment mes yeux fonctionnent à nouveau, vu que je dois encore changer mes lunettes l'année prochaine, refaire un examen et tout. Peut-être là, je le reprendrai et je réessayerai. Mais là, pour le moment, il est en abandon de lecture. Après, du coup, c'est 3 mangas, 3 BD, pardon, que j'ai pris à la bibliothèque, du coup, au travail, et que j'ai commencé, mais ça m'a pas plu, du coup, j'ai arrêté. Il y en a que 2 où, en fait, la première de couverture m'a plu, mais les palettes à l'intérieur m'ont pas plu, du coup, ça m'a complètement baissé mon niveau de lire. Et il y en a un que j'ai déjà lu, que je me souvenais plus, du coup, je l'avais déjà lu en primaire. Ça m'avait pas tellement hypé, du coup, c'est pour ça que j'avais pas continué la série en primaire. Voilà. Je dis beaucoup du coup, mais ça changera pas. À part si j'ai fait attention. Mais c'est compliqué. Donc, la première BD en abandon de lecture, c'est Complot à Versailles, à la cour du roi, d'après le roman de Anne Jay. Et c'est de Carbone et Giula. Et je vois pas son autre nom à l'intérieur. Peut-être là. Guiola Andrana, si je le prononce bien. Voilà. J'ai lu une page, je crois, 2 pages, mais ça m'a très vite saoulé parce que en fait les textes ils sont petits, très petits pour moi aussi. Voilà. Par contre les palettes de couleurs sont magnifiques, ça je peux pas le cacher, mais je n'ai pas continué. Si vous voulez, on a cette jeune fille là qui se noie. Il y en a un qui va la secourir et au final elle a pas de famille, du coup, la madame, elle a dit, je ne l'emmène pas à l'orphelinat. Du coup, elle reste avec moi. Le grand-père, elle a dit, d'accord. Mais si elle retrouve la mémoire, on la redonne. Voilà, vu qu'elle a perdu sa mémoire. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Alors, voilà, voilà. On va pas tarder tout de suite. Après, j'ai pris Rose écarlate. C'est un style de Zoro. Et comme j'aime pas Zoro, c'est pour ça que je n'ai pas fait attention. Et comme je ne lis jamais les résumés,
je me fais toujours avoir. Du coup, Rose écarlate que je n'ai pas lu. Et après, nous avons Royaume de Benoît Ferrom, Ferrono, Ferroun. Je n'ai toujours pas le Ferromon, Ferromon, Ferroumon. Voilà. Royaume que j'avais déjà lu du coup en primaire et que je me souviens plus, mais je me suis souvenu la dernière fois que je l'avais déjà lu et que ça m'avait pas tellement hypé. C'est pour ça que je n'ai pas continué la série. Voilà. Du coup, ça, c'était les livres en abandon de lecture. Et là, on va passer directement aux livres que j'ai lus durant ce mois-ci. Donc, les livres que j'ai lus durant ce mois-ci, il y en a beaucoup qui c'est des BD. Il y en a un où c'est un livre vraiment pour tout petit. Et il y en a deux que j'ai déjà lu un. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Moi Méduse. J'ai pris les autres tomes parce qu'en fait, au travail, nous avons Tel ou quoi et c'est un peu un club de lecture pour les enfants. Et c'est les enfants qui nous expliquent ce qu'on a lu et tout. Et comme c'était moi qui gérais ce mois-ci, du coup, c'est à moi de présenter les lectures que j'ai lues. Et comme j'en avais pas lu côté enfant, moi je l'ai plus d'adolescents, adultes, c'est rare, de fantasy ou autre. Du coup, une collègue m'a passé un livre pour tout petit et moi j'ai pris les autres tomes que j'avais déjà lus, que j'avais lus de la même collection et je voulais découvrir les autres tomes. Voilà. Du coup, on commence directement avec la BD. C'est les sœurs Grimillet, Le rêve de Sarah. Qu'est-ce que j'ai adoré. Et je l'ai déjà lu, mais je voulais le redécouvrir. Qu'est-ce que j'ai adoré en fait. Nous avons trois sœurs. Sarah et les deux autres, je ne sais plus. Comme d'habitude, de toute façon. Mais du coup, Sarah est l'aînée et en fait, elle rêve souvent d'un arbre où à l'intérieur, il y a des petites méduses et tout. Et en fait, elle découvre le passé, grâce à ce rêve plutôt, elle découvre le passé de sa mère. Et sa mère, elle cache son passé à ses enfants et tout. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est quand même à découvrir pour vous. Je vous laisse le découvrir, il est trop trop bien. J'ai hâte de lire les prochains tomes. Voilà. Dans tous les BD que j'ai, je vous dirai de toute façon si je vais continuer la série ou pas du tout. Mais là, les Sœurs Grimillet, si je le prononce bien, très envie de continuer la série et c'est de l'auteur dit, c'est de l'espagnol. Parce que je sais, parce que je suis une youtubeuse qui lit, elle adore cette série et elle lit le nouveau qu'il a écrit là il n'y a pas longtemps. Et vu que c'est un nom juste ici, de toute façon, vous aurez les étiquettes des prénoms. Voilà. Mais du coup, j'ai adoré la série. Ils font adoré le tome 1. Ils font une enquête sur le passé de sa mère. Et ils découvrent le grand secret au final de sa maman. Voilà. À continuer. Du coup, ça, c'est les trois livres que j'ai lus pour l'activité à la bibliothèque. J'ai lu Petit Sherlock, le requin banane. C'est du coup l'enfant de Sherlock Holmes qui va chez son grand-père avec tous ses copains pour résoudre, non, même pas, pour passer des vacances et au final, il découvre une nouvelle espèce de requin, le requin banane. Il y en a un qui a toujours peur, du coup, voilà, il a peur et il embête tout le monde avec ça et tout le monde ne le croit pas et au final, le requin banane arrive. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est à partir de l'âge de 7 ans et c'est de Pascal Prévost. Voilà, requin banane. Le petit Sherlock, requin banane. Shark Attack plutôt, pas requin banane. Le requin s'appelle requin banane, mais qui est jaune apparemment. Et ça, c'est les deux de la série précédente que j'avais déjà lu, du coup, Moi Méduse, de Sylvie Bossier. Et du coup, j'ai lu Moi Cerbère, le gardien des enfers, et Moi Minotaure. Entre les deux, j'ai préféré Moi Cerbère parce que j'adore Cerbère, j'adore Hadès et tout. Ça m'a plu parce que je ne savais pas que Cerbère avait des frères et sœurs et que ses parents étaient vraiment des personnes énormes dans la mythologie grecque et que ses frères et sœurs aussi parce qu'en fait sa sœur c'est le lion de Némée. C'est intéressant. Du coup, j'en ai profité pour le découvrir et que j'ai adoré. Et faut que je lis les autres tomes, mais on les a pas tous à la bibliothèque. Voilà. Et du coup, moi, Minotaure, c'était sympa à redécouvrir son histoire, mais sans trop aller dans les détails.
ça m'a pas tellement plu parce que son père, c'est vraiment une personne méchante, pour éviter de dire un gros mot ici. Mais du coup, une personne méchante qui construit son labyrinthe pour le foutre dedans parce qu'il veut pas le voir, vu qu'il déteste son fils. Voilà. C'est tout ce que je peux dire parce que, en fait, non, je vais pas vous le dire, vous avez qu'à le découvrir dans Moi Cerbère de Sylvie Bozet. Et c'est trop bien. Vraiment, cette série, je l'adore. Et là, on passe du coup dans les BD. Dans les BD, il n'y en a que 4. Sur les 4, il n'y en a qu'une où je ne vais pas continuer la série parce que ça ne m'a pas tellement plu sur le début. Voilà, le tome 1. Et là, on passe tout de suite à mon coup de cœur du mois que j'ai vraiment adoré. C'est Cœur Collège de Becca.Maya. Du coup, Becca, je pense que c'est l'écrivain et Maya, ça doit être la personne qui a décidé. Mais vraiment, quand je vous dis que j'ai kiffé les palettes, regardez-moi ces couleurs en fait. Et du coup, nous suivons Géraldine, si je me trompe pas. Non, Garance. Garance, Pierre. Garance et Linon, que au départ, ils regardaient un film romantique. Linon, elle était comme ça. Ah, l'amour, c'est cool et autres. Et Garance, elle aime pas l'amour. Voilà. Elle nous dit au bout de 10 jours, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien du tout. Du coup, les deux meilleurs amis veulent mêler une enquête sur l'amour. Et du coup, ils posent des questions à presque tout le monde. Pourquoi tu veux pas sortir avec les garçons? Parce que elle, c'est la plus belle de tout le collège et elle refuse toujours tous les garçons. Lui, c'est Noah, c'est l'amoureux de elle, de Linon. Là, c'est les deux meilleurs amis. Là, c'est celle qui connaît tous les potins du collège. Tu as un truc à lui demander, tu veux savoir quelle histoire est en cours, qui est amoureux de qui, tu vas la voir. Et nous avons Zoé, Zoé que j'adore, parce que j'adore son look, qui a une réputation assez. Une fausse réputation que tout le monde a créée sur elle suite à une histoire et tout, mais je ne vais pas vous en parler. Allez découvrir Cœur Collège, c'est trop bien. Voilà, le secret amoureux. Et lui, par contre, je vais continuer la série, je vous préviens. Prochain BD, c'est le grimoire de Delphi, plutôt. Et c'est lui que je vais arrêter de la série parce que c'est un peu gnangnan, un peu long. C'est sympa, moi j'ai bien aimé à découvrir, mais sans plus. Voilà. C'est une jeune fille, du coup, ils ont perdu leur maman. Du coup, c'est 3 jeunes filles plutôt qui ont perdu leur maman dans un incendie. Si j'ai bien compris, d'après leur tante, qui est assez aigrie et qui a un truc où il y a le truc, un balai dans le qui est assez aigri et ne veut jamais que ses nièces font des choses, ne veut pas partir ne veut pas les laisser partir avec leur grande sœur. Voilà. Et elle nous dit que oui, tu veux ressembler à ta mère, mais ta mère, elle a mis feu à la maison avec ses 3 enfants. Et voilà, tout simplement. Et sans plus, je vais pas continuer cette série. Après, c'est sympa parce que du coup, on a la petite Elfie que sa grande sœur vient les rechercher dans un bus anglais. Et ça, c'est mon rêve plus tard d'en faire un. Son bus s'appelle Le Livre qui pue. Voilà, Le Livre qui pue. C'est une librairie ambulant. Je kifferais en faire une moi aussi plus tard. Mais il faut les sous. Voilà. Qui vient les rechercher, c'est leur tante. Du coup, Elfie et sa grande sœur s'en vont. Mais sa grande sœur est jalouse parce que Elfie peut bouger comme elle veut et autres. Mais nous, on ne savait pas que sa grande sœur, en fait, elle avait une prothèse à sa jambe, suite à l'incendie, je suppose, où sa sœur a une prothèse où elle s'est fait amputer une jambe, tout simplement. Hein. On va pas le cacher. Et ça, on ne savait pas. On l'a découvert juste après, quand ils sont arrivés sur une île en Bretagne. Voilà. Et du coup, leur grande sœur leur offre 2 cadeaux que leur maman a laissés. Celle du milieu, je sais plus son nom, je sais plus. Bon, la moyenne plutôt, elle reçoit un collier et Elfie reçoit le grimoire, mais elle ne sait pas que sa maman était une sorcière et au final, elle le découvre grâce à une grenouille qu'elle a créée en origami. Voilà, tout simplement.
je ne veux pas aller plus dans les détails, on passe directement au prochain BD. Du coup, l'avant-dernière BD, c'est Equinox, le cheval lune. Mais qu'est-ce que j'ai aimé! Je l'ai lu facilement. Qu'en dire? En fait, nous avons 4 jeunes filles où une fois par mois, avec tout le reste des humains sur cette île, sur cette planète, sur ce monde, une fois par mois, à la pleine lune, ils se retransforment en animaux. Du coup, les 4 jeunes filles se transforment en cheval, d'autres se transforment en Satan, n'importe quoi, en satyre, d'autres en serpent. Bah, leur mère, à elle surtout, se transforme en serpent. Il y en a d'autres qui se transforment en loup, il y en a qui se transforment en oiseau, il y en a une qui se transforme en pan, ce que j'ai vu et tout. Mais malheureusement, il y a une météorite qui qui a foncé directement sur la Lune, et la Lune a explosé. Et du coup, bah, tous les personnes se sont retransformés en humains, mais c'est parti en guerre énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est que bah, tout le monde meurt, à part une, mais elle a perdu sa mémoire. Voilà. Euh, à découvrir les prochains tomes. C'est tout ce que je peux dire là, parce que ça s'est vraiment arrêté. Oh non, elle a perdu sa mémoire, je vais la laisser ici, et moi je reviendrai. Et au final, le mec, il repart sur le monde, il n'y a plus personne. Sur son monde, il n'y a plus personne. Voilà. Mais il y en a toujours une, la fille de la pétresse, de la peintresse de la Lune, qui est, ce que j'ai compris, dans notre monde. Du coup, dans le monde des humains, sur la Terre, quoi, en fait. Voilà. À découvrir sur les autres tomes, et j'ai adoré. Donc, pour le dernier livre que j'ai lu et que j'ai adoré aussi, c'est Elle. Voilà, tout simplement, Elle. Où c'est une jeune fille qui a un trouble. Pour moi, c'est de la bipolarité. Du coup, elle a comment on dit, plusieurs apparences, très timide, une furax, une solitaire et une création, et elle-même, du coup, en rose. Elle, c'est la... Qu'est-ce que j'ai dit? La solitaire, voilà. Elle, c'est celle qui veut taper tout le monde, qui est la championne, qui est hyper forte. Elle, c'est celle qui est toute créative et tout, qu'on voit pas souvent. Et elle, c'est celle la plus timide. Et en fait, il y en a encore une qui a les cheveux bleus. Où elle, c'est vraiment, vas-y, c'est moi qui décide tout. C'est moi qui envoie tes personnalités, tout simplement. Et le truc que j'ai aimé, c'est vraiment les palettes. Regardez-moi ces personnages, les palettes de couleurs que j'ai kiffé. Et surtout, j'ai kiffé, c'était là, ici. Voilà. Chaque personnalité a son monde. Du coup, on a le jaune, le vert, le rose, le, le violet et le bleu. Mais le bleu, c'est pour la timidité, apparemment, ce que je vois, vu qu'elle est timide. On voit pas vraiment le bleu bleu. Le bleu, en fait, il est comme ça, si vous préférez. Bah, la personne bleue. De toute façon, on la voit dès la première page. Voilà. Et vraiment, j'ai kiffé. Et hâte de voir, de lire plutôt, les autres tomes. Je sais qu'apparemment, elle a des pouvoirs magiques dans les prochains tomes. C'est ce qui a dérangé d'autres lecteurs et d'autres lectrices sur ça. Moi qui adore tout ce qui est super naturel ou pouvoir magique ou autre, ça va pas me déranger. Du coup, j'ai très très hâte de les lire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de ce bilan lecture de mai. Et on se retrouvera très vite pour un autre bilan lecture et une autre vidéo. Voilà. Bisous!